Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De nos jours, de nombreuses personnes vont à la salle de sport car le fitness est bon pour la santé en général. De plus, l'exercice physique donne une belle apparence à votre corps. Mais saviez-vous qu'il y a des culturistes qui vont encore plus loin dans leurs entraînements? Certains utilisent même des stimulants comme les stéroïdes et le synthol pour paraître encore plus musclés. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 de ces bodybuilders. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Branch Warren est un bodybuilder professionnel américain de 48 ans, membre de l'IFBB. Au cours de sa carrière, il a remporté de nombreuses compétitions, dont 2 fois l'Arnold Classic en 2011 et 2012. On dit qu'il lui a fallu 20 ans d'entraînement intensif pour obtenir le physique qu'il a aujourd'hui. Branch a commencé le bodybuilding à l'âge de 18 ans et a ensuite participé à toutes sortes de compétitions. En plus de remporter l'Arnold Classic, il s'est également classé 2e et 3e à l'Olympia 2009 et 2010. En 2015, il a décidé d'arrêter les compétitions. Cependant, il est toujours actif dans le monde du bodybuilding et on peut aussi le voir régulièrement à la salle de sport. Il a également lancé sa propre entreprise où il vend du bœuf séché. Il s'agit d'une collation américaine de viande séchée que de nombreux bodybuilders consomment. Il est faible en calories et contient beaucoup de protéines avec presque aucune graisse. Numéro 9. Romario dos Santos Alves est un culturiste et combattant MMA de 32 ans, connu sous le nom de Hulk brésilien. Il est devenu célèbre à l'âge de 25 ans lorsqu'il a utilisé des stimulants pour faire grossir ses biceps. L'homme est né dans l'état de Bahia au Brésil et a été inspiré lorsqu'il a vu des hommes musclés s'entraîner dans la salle de sport et avoir des bras énormes. Ils lui ont ainsi fait découvrir le synthol, une substance huileuse qui fait paraître le volume de vos muscles bien plus gros. Lorsqu'il a commencé à en perdre, il n'a pas pu s'arrêter et ses biceps, à leur apogée, mesuraient la taille incroyable de 63 cm. À un moment donné, il a dû se rendre à l'hôpital où on lui a dit que ses muscles étaient remplis de pierres. Heureusement, ceux-ci ont été retirés à temps et il a arrêté en 2013. Sa grande ambition est toujours de devenir un bodybuilder, mais Romario dit qu'il a encore un long chemin à parcourir. Numéro 8. La seule femme de cette liste est l'anglaise Candice Armstrong, originaire de Londres. En octobre 2013, la jeune femme de 28 ans a fait la une des journaux lorsqu'elle a déclaré avoir pris des stéroïdes qui l'ont transformée en homme. Elle a commencé à faire de la musculation 6 heures par jour car la blonde d'alors n'était pas satisfaite de son apparence et voulait avoir des bras plus gros avec des épaules plus larges. Cependant, à cause des stéroïdes, elle a commencé à avoir de l'acné sur le visage, des poils sur le corps et d'autres caractéristiques masculines. Malgré cela, elle affirme que sa vie a changé pour le mieux. Elle n'est peut-être plus la femme blonde qu'elle était autrefois, mais grâce à ses stimulants, elle a réussi à travailler comme drag queen. Après tout, c'était quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire. Aujourd'hui, Candice s'entraîne toujours 3 fois par jour à la salle de sport. Elle est heureuse de son nouveau corps et n'a pas l'intention d'arrêter. Numéro 7. Le bodybuilder suivant, de 52 ans, nommé Arlindo de Souza, prétend avoir les biceps les plus gros du Brésil. En 2013, il a fait la une des journaux lorsqu'il a montré ses biceps de 73 cm, ce qui était le résultat du pompage d'une sorte d'huile dans ses muscles. Chaque fois qu'il en prenait, il en voulait plus, car ses muscles gonflaient et il n'avait même pas besoin de s'entraîner, selon l'homme lui-même. Arlindo est en outre un grand fan d'Arnold Schwarzenegger et a été surnommé la montagne dans sa ville natale. Pour de nombreux habitants de la région, il est une grande star et il raconte que les femmes l'admirent même si à cause de ses stimulants, il a perdu son ami. Et depuis, il a décidé d'arrêter et parvient alors à se contrôler. Il dit que c'est un énorme problème au Brésil et que beaucoup de gens utilisent encore secrètement différents stimulants pour faire paraître leurs muscles bien plus gros. Numéro 6. Greg Valentino est un culturiste américain qui est devenu célèbre en 2005 grâce à un documentaire intitulé The Man Whose Arm Exploded. Il a commencé à faire du bodybuilding à l'âge de 13 ans. Il s'est entraîné naturellement toute sa vie, mais il a finalement décidé d'expérimenter les stéroïdes. Cela a fait passer ses biceps de 51 cm à un incroyable 71 cm. Cependant, l'histoire de Greg est très controversée, car beaucoup de gens pensent que ses muscles sont le résultat du synthol. S'il a arrêté, c'est parce que l'un de ses bras a éclaté à cause de cela. Greg est connu dans le monde du culturisme comme l'homme le plus détesté. Mais il s'est fait un nom parce qu'il a été inscrit dans le livre Guinness des records pour les plus gros biceps au monde.
À ce jour, il a toujours nié avoir utilisé du synthol. Numéro 5. Nasser El Sonbati est l'un des plus grands culturistes professionnels de l'IFBB des années 1990. Il est né à Stuttgart, une ville d'Allemagne, et a commencé à faire du bodybuilding en 1983 à l'âge de 18 ans. Il a participé pour la première fois à la compétition Mister Olympia en 1994 où il s'est classé 7e. Sonbati parlait couramment plusieurs langues, ce qui lui a valu le surnom de professeur. Au cours de sa vie, il a participé à 53 compétitions professionnelles de l'IFBB et s'est qualifié 9 fois pour le concours de Mister Olympia. En 1997, il s'est classé 2e, bien qu'il ait estimé qu'il aurait dû gagner. Il obtient également la première place en 1999 à la compétition Arnold Classic. Sonbati n'a vécu que jusqu'à 43 ans, et les histoires dans le monde du bodybuilding ont circulé que cela était principalement dû à l'utilisation de divers stimulants. Numéro 4. Kirill Tereshin est un bodybuilder russe de 26 ans et a fait les gros titres en novembre 2019 pour ses biceps dignes d'un ballon de football. Il a quitté l'armée à l'âge de 21 ans et a commencé à poursuivre son rêve de devenir un bodybuilder. Cependant, il est allé un peu trop loin. Chez les autres bodybuilders, il y a toujours une sorte de proportion entre les muscles et le corps. Mais Kirill a un corps plutôt mince avec d'énormes biceps, ce qui a l'air un peu étrange. Sur Instagram, il a réussi à être suivi par plus de 410 000 personnes. Il ne ment pas non plus à ce sujet et dit ouvertement qu'il a utilisé du synthol pour obtenir ce résultat. Incidemment, en octobre 2019, il a fait ses débuts à la MME qui, comme prévu, ne s'est pas si bien terminé. Quelques mois plus tard, il a été emmené à l'hôpital car son biceps de 61 cm provoquait des douleurs, de la fièvre et des symptômes de maladie. Numéro 3. Valdir Segato est un homme de 52 ans, originaire du Brésil, qui avait été surnommé chien maigre dans ses jeunes années. Il a été victime d'intimidation parce qu'il était trop mince et a décidé d'aller à la salle pour s'entraîner. Il était inspiré par Arnold Schwarzenegger et voulait devenir le Hulk dans la vie réelle. Cependant, cela n'allait pas assez vite pour lui et lorsqu'il a entendu parler du synthol, il a décidé de l'utiliser. Depuis lors, il a réussi à se transformer en un Popeye plus vrai que nature. Grâce à des années de stimulants, ses biceps ont atteint une circonférence incroyable de 51 cm. Malgré les avertissements des médecins, Valdir est déterminé à continuer à grossir. Valdir dit aussi qu'il en est fier lorsqu'il marche dans la rue et que les gens l'appellent un monstre. Numéro 2. Mustafa Ismail est un bodybuilder égyptien, aujourd'hui âgé de 35 ans, qui est entré dans le livre Guinness des records en 2013 pour le plus gros biceps du monde. Ses biceps à leur apogée mesuraient la taille incroyable de 79 cm. En regardant cette photo, je me demande comment diable il a pu enfiler son t-shirt. Mustafa, qui est également connu sous le nom de Popeye, aurait subi des tests médicaux au Japon, notamment une IRM complète de la partie supérieure de ses bras. Et selon les experts, aucun signe de supplément n'aurait été trouvé. Le Guinness a tout de même décidé de retirer son record de son site web malgré ses preuves. Mustafa lui-même affirme que ses biceps sont réels. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. Andreas Munzer était un bodybuilder professionnel autrichien très célèbre, connu pour son taux de graisse corporelle extrêmement bas. L'histoire dit qu'il avait presque 0% de graisse. Au cours de sa vie, il a participé à toutes sortes de championnats différents de 1986 à 1996. Dans certaines compétitions, il a même réussi à obtenir la première, la deuxième et la troisième place. Il a commencé à faire du bodybuilding à un jeune âge et était un grand fan d'Arnold Schwarzenegger. Il a essayé d'imiter Arnold et a rencontré son grand exemple lors de l'événement sportif Arnold Classic en 1996 où il a réussi à se classer 6e. Cependant, pendant la compétition, il a consommé divers stimulants, ce qui ne s'est pas bien terminé. Il a souffert de problèmes d'estomac et a alors été hospitalisé. C'est là qu'on a découvert qu'il avait utilisé trop de stimulants. Et à cause de cela, il n'a atteint que l'âge de 31 ans. Allez-vous à la salle de gym vous-même? Et que pensez-vous de ces culturistes? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.